Aloha! Bienvenue à un autre épisode de Curvature Amateur. C'est moi votre hôte, Louis Montagne. Et aujourd'hui, on va parler de quelque chose un petit peu différent que je fais d'habitude. D'habitude, je parle de la courbe terrestre sur la Terre plate qu'on a. Oui, mesdames et messieurs, on vit sur une Terre plus ou moins plate, pas sur un globe. Et mes vidéos en démontrent la preuve en démontrant la courbe terrestre et puis qu'on ne calcule pas du tout ce on devrait, euh, on ne devrait pas apparaître sur un globe. En tout cas, regardez mes vidéos, autant sur BitChute que sur YouTube, puis vous allez voir de quoi je parle. Mais aujourd'hui, un petit sujet différent. On va regarder des géants dans les montagnes. Est-ce que c'est un sujet que vous avez déjà tombé dessus en quelque part? Moi, ça fait plusieurs YouTubers que je suis qui démontrent ça, qu'il y a des preuves qu'il y avait des géants avant sur notre Terre, surtout dans la grandeur des bâtiments qu'on a aujourd'hui, qu'on retrouve aujourd'hui, qui étaient là bien avant que supposément les colons aient construit. Puis il y a aussi différentes preuves ben pas des preuves plus ou moins, mais on voit bien ici qu'il y a des photos de, dans les montagnes, des photos qui sont réelles, qu'il y a, qu'il y avait des géants dans les montagnes. Regardez ça, ça a l'air assez vrai. Hein? Ça ressemble à un couple. Ça ressemble une belle face dans les montagnes. Celle-là aussi. Celle-là aussi avec un beau grand nez amérindien. Celui-là aussi, hein? Lui, il est couché sur le côté. Plus bas, on a comme des bonhommes de bout ici. Ici, on a des belles traces de pieds, là aussi. Il y en a qui sont. C'est pas vraiment des photos, là, comme celle-là, c'est sûr que c'est pas vrai. Cette image-là, je l'ai déjà vue avant. Je pourrais pas dire que c'est vrai, là. Peut-être que ça l'est. Ah, c'est une sculpture qui disent. Bon, on l'a déjà, notre réponse. Ça, c'est évidemment un dessin. Cette face-là aussi. Ça a l'air plutôt d'une statue. En tout cas, on en voit qu'il y a des qui ressemblent plus ou moins à du monde. Puis on dit aussi que des rochers comme ça, c'était des arbres autrefois, qui sont devenus pétrifiés. Il y a aussi des gros vases géants qui sont retrouvés comme au Laos ou au Cambodge. Euh, Puis il y a même des éléphants. J'ai déjà vu une vidéo là-dessus. Regardez ça sur Google. Des montagnes qui sont formées comme des éléphants. Je sais pas si c'est des vraies images, des vraies images ceux-là, mais il y en a beaucoup. Il n'y en a pas juste une montagne qui a de l'air d'un éléphant. Même j'ai vu une vidéo, je me souviens plus c'est qui a fait cette vidéo-là, je m'excuse. Mais le gars, il a visité une montagne, puis dans cette montagne-là, il y avait toutes les cavités à l'intérieur des cavernes, je sais pas si c'est celle-là, qui ça avait rapport avec les sinus qu'il y a dans un crâne d'éléphant. Ok? Aujourd'hui, on ne regardera pas des éléphants. Regardez celle-là, ça a l'air plus ou moins vrai. Donc, nous autres, on va se concentrer sur les géants dans les montagnes. Euh, Puis, je voudrais vous montrer une autre petite chose, c'est quelle est la montagne la plus haute sur Terre? List of the highest mountains on Earth, selon Wikipédia. OK. C'est quoi la plus haute montagne? Le Mont Everest, ils disent. Je pense que tout le monde est au courant de ça, que Everest, c'est la plus grande. Un petit peu, là. Puis il y a K2, Kanchenjunga, je sais pas trop quoi.
Il y en a beaucoup. Vous voyez la hauteur, 29 000 pieds, patati patata. On retourne à Wikipédia. Puis je vais juste vous montrer un petit détail bien intéressant. Que malgré Mont Everest, K2 puis toute la gang, les grandes montagnes, il y a des considérations ici, là. OK? Il parle que les montagnes ils sont mesurées sont mesurées à partir de leur plateau. Et puis, un détail que j'aimerais vous montrer ici. The highest mountains above sea level are generally not the highest above the surrounding terrain. Donc, c'est ça qu'ils disent, que les montagnes qui sont nées du fond de l'océan, on ne voit pas la base, comme par exemple Everest, sa base, c'est le plateau des Himalayas. There is no precise definition of surrounding base, okay? But Denali, Kilimanjaro, and Nanga Parbat are possible candidates for the tallest mountains on land by this measure. The base of mountain island are below sea level. C'est ce que je disais. Les îles, la base est sur le plancher de l'océan. And given this consideration, Mauna Kea, 13 802 pieds, ou 4 207 mètres, si vous voulez, au-dessus du niveau de la mer, is the world's tallest mountain. C'est la plus grande montagne au monde. Mauna Kea. C'est ça. Puis ces volcans, ça ressort à 33 000 pieds du plancher de l'océan Pacifique. 33 474 pieds. OK, sur Terre. Une autre considération ici. The highest mountain is also not generally the most voluminous. Mauna Kea, qui est la montagne la plus haute, n'est pas la plus grosse. Mauna Loa, qui est 13 678 pieds, qui est en fait moins que 150 pieds, 125 pieds à peu près, de plus bas que Mauna Kea, is the largest mountain on Earth, la plus volumineuse montagne sur Terre. Mauna Loa, la plus grande montagne sur Terre. Mauna Kea. OK, Mauna Kea qui veut dire la montagne blanche. On voit une belle petite photo ici en pointant à ça. Ça, c'est vu probablement de Hilo. OK, Mauna Loa, Mauna Kea, les deux plus grosses montagnes, plus grandes et plus grosses montagnes sur Terre. Rappelez-vous de ce détail bien important. Fait que je vous amène à Hawaï, venez faire un petit tour. Vous pouvez payer vos frais si vous pouvez sortir de votre pays. Mais ça, c'est la chaîne de l'Hawaïenne. Puis moi, je vais vous montrer mon île ici. Qui n'est pas juste mon île, qui est mon île préférée, en fait, compte. J'ai choisi de vivre ici il y a déjà une vingtaine d'années. Puis au début de ma résidence ici, j'ai réalisé ça, que notre île d'Hawaï, notre Big Island qu'il appelle, Hawaii, OK? C'est une femme. C'est une vahinée, on dit en hawaïen. Les Tahitiens aussi, ils appellent ça des vahinées, les femmes. Fait qu'en pensant à des totons, mesdames et messieurs, en pensant à Mauna Kea, puis Mauna Loa ici, deux beaux totons, les plus gros totons sur Terre. Okay, Mauna Kea qui est la montagne la plus haute sur Terre, et Mauna Loa, la montagne la plus volumineuse. Puis comme je vous ai montré, il y a à peu près 125 pieds de différence entre la hauteur des deux. OK? C'est quand même une bonne proportion, ça, pour avoir deux seins bien égaux. Puis ici, on regarde la proportion d'un être humain, surtout la proportion d'une femme grasse.
on peut voir toute la proportion intégrale ici se montrer devant nos yeux. Et on a la tête, la montagne de Hualalai, la troisième montagne la plus haute sur l'île. On a le bras gauche, et dans son dessous de bras, il y a la vallée de Waipio. Le bras droit, qui est l'extension de Mauna Loa. Mauna Loa, ça veut dire la longue montagne. Et puis, on a le vagin, qui est Hilo. On a le péteux, le trou de cul ici, qui est le volcan. On a deux belles grandes jambes en dessous de l'eau, en dessous du niveau de la mer qu'on ne voit pas. Seuls les radars ou la technologie moderne nous a permis de voir qu'est-ce qu'il y avait en dessous de l'eau. Il y a deux pattes. Il n'y en a pas trois, il n'y en a pas une, il n'y en a pas 50. Il y en a deux, comme deux jambes. OK? On va regarder ça d'un petit peu plus près. Ouh, les pétons dans la face! On regarde la tête ici, comme je dis, la montagne Hualalai. Sur les plages qu'il y a sur la côte ici, okay, ceux qui ont volé le terrain des Hawaïens en le revendant, okay, ceux qui ont acheté ces terres-là à prix astronomique, ils n'étaient pas trop contents de la nature des choses ici. Hein? Il n'y avait pas assez de sable pour eux autres. On ne peut pas attirer autant de touristes, pas de sable. Donc, ils ont importé du sable sur toute la côte ici. Donc, les cheveux de notre vahiné ont été teints blond, blanc. OK? Ici, on a un œil. Ça ressemble-tu à un œil, ça? Plus ou moins, quasiment un œil masqué. Ici, un autre œil plus ou moins vert. Hein? T'es à la bonne place, l'œil. Il y a quand même un œil dans le front ici, troisième œil, si vous voulez. On voit une belle ligne dans le cou ici, qui est une coulée de lave. Belle ligne noire. On voit un beau grand nez de comique, on pourrait dire. Comme s'il y avait un cigare, comme si elle avait un cigare dans la bouche. Hein? Tous ces détails-là, sont tous en bonne proportion, là. On regarde le bras gauche ici, comme je disais, le dessous de bras, la vallée de Waipio. Moi, j'ai été résident de Waipio pendant plusieurs années, même que j'y vais encore. Ici, on a quasiment des doigts. La vallée de Pololu ici, puis il y a d'autres petites vallées. Je pense qu'il y a 13 ou 14 vallées ici, comme des doigts. On regarde le bras gauche. Le bras gauche, on dirait quasiment que le coude est remonté, puis les doigts, ils pointent par en arrière, comme si la vahinée est en train de danser son hula. Puis les totons, on va-tu en parler des totons? Mauna Kea, Mauna Loa. Mauna Kea, il essaie de piquer un autre télescope, le TMT, télescope de 30 mètres. 30 meter telescope. Hein? Ils veulent planter ça sur des terres sacrées, que les Hawaïens ils considèrent sacrées. Les Hawaïens ils se défendent solidement contre l'homme blanc qui veut installer ses télescopes partout. C'est le plus grand rassemblement de télescopes au monde. Et on en voit quelques-uns ici. Il y a souvent de la neige sur le sommet. Il y a aussi des lacs souterrains en haut là. Les télescopeurs, ils aimeraient ça lui planter les racines de leur télescope dans nos lacs souterrains ici. Puis ici, si vous êtes comme moi, vous êtes sûr et certain qu'il n'y a pas d'espace, que tous les télescopes sont plus ou moins inutiles. Il y a une autre raison pourquoi on devrait protester l'installation d'un télescope en haut là. OK, ça fait qu'on regarde plus bas, en dessous de la ceinture, on a le vagin Hilo. Hilo, un beau petit village. C'est une des villes qui reçoivent le plus de précipitations aux États-Unis. Il y a beaucoup de cours d'eau. Il y a la rivière Wailuku qui descend de Mauna Kea, qui aboutit dans le village de Hilo.
Il y a beaucoup d'autres petits cours d'eau qui aboutissent là. Il y a des puits d'eau de source qui jaillissent à îlot. Donc, c'est un bon vagin bien mouillé en longueur d'année. Et le péteux, le cul, le haut collé qu'on dit en hawaïen, il nous pète constamment des gaz de soufre, puis de temps en temps, il nous chie une grosse coulée sur la côte. En tout cas, regardez ce qui se passe à Hawaï à propos du volcan. C'est pas toujours actif. Ça vaut pas toujours la peine de venir visiter juste pour ça. Excusez-moi. On regarde les pattes. Eh oui, deux pattes en dessous de l'eau. On dirait quasiment qu'il y a un genou ici. Hein? Ça a-tu l'air d'une vaïnée ou pas? Parlez-moi-en. Dites-moi un petit mot. Donc, c'est bel et bien une proportion humaine, ça? Est-ce qu'il y aurait eu des géants qui régnaient sur Terre autrefois? Bien, on a beaucoup de preuves. Faites vos recherches si vous ne me croyez pas. Il y a beaucoup de vidéos sur YouTube. Moi, mes vidéos sont sur BitChute surtout parce que eux autres, ils ne m'empêchent pas personne de voir mes vidéos comme YouTube. Donc, regardez ça et parlez-moi-en. Donc, à la prochaine et aloha! Aloha, Vaine of Hawaii. Aloha no.